Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme d'habitude, le dimanche, on va faire une vidéo Transformers. Comment dire, la semaine dernière on a parlé de Ultra Magnus, donc aujourd'hui on va parler de l'autre figurine de la même vague et de la même classe bien sûr. C'est Grimwing avec Black Big, donc on a Grimwing qui est le personnage principal et Black Big qui est cette petite partie là, hop, qui est son arme mais aussi un personnage à part entière en fait, qui est assez sympathique, entre guillemets, rapidement, j'en parlerai après, une fois en mode robot. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est une sorte de lance-missile avec une tête d'animal, quoi. Et il a un bec noir, comme son nom l'indique. C'est fou, je sais. Donc, Grimwing, c'est une sorte, alors ce qu'ils appellent un ours à griffes, donc c'est un griffon en fait avec un corps d'ours au lieu d'avoir un corps de lion en gros, ce qui fait qu'il est assez massif au niveau du torse et des membres. Donc c'est en gros un mélange entre un ours et un oiseau, hein, dans l'idée. Au lieu d'être un mélange entre un lion et un oiseau, pardon. Et comme vous pouvez le voir, il est gris, donc la couleur d'un ours en soi, hein. Enfin une des couleurs possibles d'un ours, je crois. Je n'imagine pas un ours gris en fait. C'est pas grave. Du vert en trois versions, on a le vert très clair, le vert un peu moins clair, un peu plus basique, on va dire, qui est utilisé sur la tête, sur le dos et un peu sur les ailes ici. Et on a le vert très foncé, donc qui est assez sympathique d'ailleurs, sur le torse et les membres. Bien sûr, on a aussi un petit peu de bleu ciel qui rend pas mal du tout d'ailleurs sur sa tête. Et il me semble d'ailleurs que c'est le seul endroit où il y en a, en tous les cas en mode animal. Et dernière couleur, les petits symboles sur ses ailes, donc c'est du cybertronien si j'ai pas de bêtises. Et est-ce que ouais, non, le symbole n'est pas symétrique. Et donc du jaune, voilà. Au niveau des articulations, je vais pas en parler puisqu'au final ce sera plus détaillé au niveau du mode robot, mais en gros vous avez des articulations ici, 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 là, 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 deux ici en fait, à ce niveau-là, et bien sûr la tête peut bouger vu que, bon là en l'occurrence c'est une articulation exclusive au mode animal. Elle est sur une rotule et ensuite il y a un pivot en dessous au niveau du cou. Et aussi, parce que c'est difficile à montrer à la caméra, on a le bec qui s'ouvre. Ça me permet de vous montrer à peu près à quoi ressemble la tête, qui s'ouvre et qui se ferme donc. Voilà, voilà, au niveau du mode véhicule entre guillemets, ou alternatif en tous les cas, la transformation elle est assez simple en fait, hein. C'est juste le mettre debout, faire un truc avec le torse et puis c'est fini quoi, hein. Mais elle rend plutôt bien quand même. Donc, première chose que vous allez vouloir faire, c'est mettre les jambes comme ceci. Moi, j'aime bien les mettre comme ça. Prendre ces deux pièces-là et les ramener ensemble. Ensuite, le pied, on va le ramener vers l'arrière. On pivote cette partie-là qui va nous servir de talon, en gros. Et on a une jambe complète. On fait bien sûr la même chose avec l'autre, hein. Tac, tac, et tac. Donc on a les jambes de fête. De Boba Fett. Que je suis drôle. Donc on a cette pièce-là qui va se rétracter dans le torse. Mais d'abord, on va venir prendre cette pièce-là. On va la séparer du torse pour débloquer les deux parties qui sont là. Voilà. Il faut la soulever plus que ça et ça nous permet de débloquer les deux pièces qui sont là. Ensuite on ramène la petite collerette sur les côtés. Alors moi j'aime bien ouvrir le bec personnellement. Vous allez voir pourquoi. On prend ce bras vert clair, on le ramène vers l'arrière, puis tout le cou, on vient le ramener ensuite. Excusez-moi, je vais faire un focus sur la partie haute du torse. On ramène le tout vers l'avant. Les ailes, on les met comme ceci. Et moi, j'aime bien passer le bec à l'intérieur, même si c'est pas super stable. Et de toute manière, vous allez comprendre que ça ne l'est pas du tout en fait, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça.
Donc cette pièce là, comme on a dit, on la rétracte dans le torse. On place la tête parce que celle-là elle va pas arrêter de bouger encore. Au niveau des bras, on a donc cette pièce là qui va se pivoter comme ceci. On prend la main, on la place correctement et le pouce on l'oppose pour avoir une main normale. Je vais faire rapidement ça hors caméra pour l'autre parce que voilà. On a bientôt fini. Hop. Vu qu'on a ceci, il ne manque plus que la tête. Et la tête, vous prenez ce petit panneau vert, vous le soulevez et ça vous sort la tête, tout simplement. Ensuite, vous pouvez, alors moi je préfère les mettre à l'intérieur comme ça, c'est selon les instructions, c'est comme ça. Les ailes, elles sont entre guillemets rétractées. Il y a quelques plumes qui disparaissent. Donc on a notre personnage en mode robot, là, qui rend plutôt bien d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup les proportions très humaines. Bon, certes, un humain très musclé, mais certes quand même assez humain. Parce que c'est pas, vous savez, le corps ultra large avec les jambes super fines. C'est plutôt pas mal. Le coefficient entre les hanches et les épaules rend plutôt bien, je trouve. La seule chose que j'aime pas particulièrement, c'est le fait qu'au final, la tête est pas très intéressante. Je vais vous laisser avoir un petit focus sur la tête, que je trouve franchement pas très intéressante. Même si elle reprend le design des deux cornes qu'on retrouve sur la tête du mode animal. Mais oui, le plus gros problème en gros de cette figurine, c'est que à chaque fois vous allez jouer avec, voilà, le corps se sépare et c'est super énervant, quoi. Non mais c'est vraiment une galère pas possible. Parce que quand vous jouez avec, de toute manière, ça va faire ça, c'est forcé. Alors la figurine rend super bien, je trouve, mais elle a vraiment ce problème-là, quoi. Elle a vraiment ce problème-là. On continue avec Black Beak, donc rapidement, vous prenez cette partie-là, vous la déroulez comme ceci, et d'ailleurs le câble s'est coincé. Voilà, normalement c'est bon. Et donc on appuie comme ceci, et ça lance le câble plus ou moins. Donc le câble qui lui aussi d'ailleurs ressemble à une sorte d'insecte, un petit dragon, je sais pas trop, mais il ressemble à une sorte de monstre. Le missile plutôt que le câble d'ailleurs. Mais bon. Et en fait, alors je sais pas si ça va être visible, mais quand vous appuyez là, vous voyez la petite partie verte va avancer et permettre d'ouvrir donc les parties de la gueule du monstre. Après, vous pouvez fixer ça, par exemple ici, et lui mettre le missile dans une main. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ça fait un peu masse d'armes, je trouve. Ce qui est plutôt sympa, étant donné que c'est une arme que peu de Transformers possèdent. Enfin bon, on en reparlera après. Je vais surtout vous parler des articulations. Ça change pas énormément en mode robot, hein, c'est juste que là vous avez donc la même chose, hein, mais ici vous avez un genou qui est plutôt bien fonctionnel. Le pied est sur ball joint, mais en gros l'idée c'est que vous pouvez surtout faire comme ceci et puis après jouer avec le talon pour pouvoir lui donner une pose efficace. Hop. Au niveau des bras, on a bien sûr les classiques, même si quand vous tournez le bras il a un peu de mal avec les épaulettes, mais bon. Comme vous pouvez le voir ici, il a eu du mal à tourner, mais bon. Les épaulettes bougent. Moi j'aime bien les mettre en diagonale comme ceci. Vous pouvez écarter le bras bien sûr. Un pivot au niveau du biceps. Le coude qui se tend, qui se plie à 90 degrés. On a aussi un pivot en dessous du coude pour pouvoir placer le membre, l'avant-bras en tous les cas, dans le sens qu'on veut lorsqu'on le met en mode animal. La main donc qui peut être articulée comme ceci, ce qui est assez sympathique d'ailleurs. Le pouce comme je vous disais qui bouge et bien sûr le poignet qui tourne. Donc la main est plutôt bien articulée hein, quand même. Les ailes, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Vous avez ceci et ceci en gros. Et la tête elle est sur ball joint donc qui
peu d'ailleurs, regardez vers l'eau, assez sympa. Un petit peu comme ceci et tout, c'est plutôt cool. Je vais lui mettre une pause rapidement et on va pouvoir faire le bilan de la figurine, je pense. Allez, avec le câble entouré autour de sa main, ça rendra sûrement pas trop mal. En espérant qu'on voit bien. Donc ouais, Grimwing avec Blackbeak, c'est une figurine qui rend pas mal du tout. C'est un Voyager qui a des bonnes proportions et j'apprécie souvent ça. Ça m'a fait beaucoup penser à comment dire mince, comment il s'appelle, le lion bleu qui a sa repaine qui s'appelle Leo Prime. C'est, j'ai plus le nom en tête. Enfin, bref, le Voyager de la gamme Prime qui se transformait en lion. Et ça m'énerve de ne pas me souvenir de son nom, c'est pas grave. Il avait le même type de proportions et tout, il rendait plutôt pas mal. Et son mode alternatif était un animal aussi d'ailleurs. Celui-ci a des couleurs que j'aime beaucoup personnellement. Le fait de mélanger du vert avec du gris, ça rend plutôt bien. En plus, il a des petits détails cybertroniens un peu partout qui rendent vraiment pas mal du tout. Moi je l'aime beaucoup, après je l'aime beaucoup en tant que figurine posée. En tant que jouet, comme je disais, le torse est vraiment très énervant parce qu'il n'arrête pas de se séparer. Et c'est dommage parce qu'il y avait 50 manières différentes de résoudre ce problème, quoi. C'était tellement simple de le résoudre que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, quoi. Je veux dire, il y a même des morceaux de tenons qui sont ici et là qui auraient pu être utiles. Mais bon, apparemment ils n'ont pas voulu s'embêter, je pense, hein. Mais bref. En tous les cas, si vous appréciez le design, je pense que c'est une figurine que je peux vous recommander. Sinon, on évite à la limite parce que si vous voulez jouer avec, ce sera franchement pas la figurine la plus intéressante. Hop, je vais mettre ça correctement. Hop. La figurine la plus intéressante à avoir, à mon avis, en tous les cas. Euh, Ça reste une figurine qui est pour moi plutôt originale au niveau du design général. Donc, je vous conseille quand même de vous la procurer parce qu'elle rend vraiment pas mal du tout. Bon, enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.